Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 28 février, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un nouveau Quintet Plus, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, tous bien connus en pareille société. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 9, Sirocco Gibacé. Il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie où il évoluait ferré. Il sera à pieds nus pour cette course. Sachez également qu'il compte 2 succès pour autant de tentatives sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, 2 surcroît sur ce parcours, des succès obtenus l'été dernier. Il revient ici dans le sud-est avec de solides ambitions. C'est un cheval dur à l'effort, capable de lancer la course au dernier kilomètre et de ne pas mollir. On lui posera le numéro 4, Scarlett Turgot, qui a été préparée en conséquence pour cette course. Elle sera d'ailleurs déférée pour l'occasion. Elle a gagné à Cagnes-sur-Mer courant janvier dans un bon style. C'est une jument expérimentée, relativement maniable, pratique, capable de trotter parmi les chevaux de tête, et à mon avis dans ce lot, elle devrait lutter pour les premières places. Sachez qu'elle est présentée par Yannick Alain-Briand, lequel a remporté ce Quintet Plus l'an dernier avec Reyes. Le numéro 13, Roller Quick, mérite également une mention des plus favorables, lui qui reste sur plusieurs podiums, 5 consécutifs, dont les 2 derniers en date ayant été obtenus sur le parcours qui nous intéresse. Une nouvelle fois, il devrait compter de logique supporter. Sa place est logiquement sur le podium. On retiendra également le numéro 2, Saphir de Fillet, et l'une des révélations de l'exercice 2013, année au cours de laquelle il a signé 10 succès, dont 3 quintés plus. Un cheval qui est relativement pratique, maniable, qui sait finir vite, et selon moi, il est capable de terminer dans le quartet. Le numéro 1, Tango Somoli, se plaise sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, hippodrome sur lequel il ne manque pas de référence. Il a également des titres à faire valoir sur ce parcours. Un cheval dur à l'effort qui s'est montré courageux dernièrement dans une course référence pour se classer 5e. À mon avis, une nouvelle fois, il briguera un bel accessite. Le 6, Récital Carizet, qui vient de manifester un net regain de condition en s'imposant dans le prix de Barcelone, l'une des épreuves références. Une confirmation est ici attendue pour ce numéro 6, Récital Carizet, compagnon d'entraînement de Scarlett Turgot. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Marlon OM, un trotteur italien que l'on connaît bien sur notre sort. Il a déjà gagné à Vincennes il y a 2 ans. Il n'y aura pas un long déplacement pour lui à effectuer, puisque l'Italie se situe non loin de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et à mon avis, dans ce lot, le cheval pourrait bien venir corser les rapports du Quintet Plus, à l'instar du numéro 8, Snorm de Corday, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais la dernière fois il a obtenu une platonique 5e place. Si son driver parvient à le maintenir dans de bonnes allures jusqu'au passage du disque, nul doute que ce cheval peut épingler un accessite, et ce à cote tout à fait intéressante. Le regret, ou en cas de non partant, je citerai le numéro 10, Quiz de Ginet, qui est au mieux actuellement et toujours un gambe, malgré le poids des années. Résumé chiffré pour ce quintet, le 9, le 4 et le numéro 13, a priori 3 bons points d'appui solides. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 2, le numéro 1, le 6, le 11 et le numéro 8, Snob de Corday. Concernant les informations, en réunion 2 sur les programmes de Pontchâteau, j'aurai plusieurs coups de cœur, 4 pour être précis, avec le 302 Uvarovet, qui vient de se montrer fautif dans un récent quintet disputé à Enghien. Il faut le racheter, c'est un cheval qui a connu une longue absence, 18 mois d'interruption, et ensuite après ce break involontaire et suite à des ennuis de santé, il n'a pas tardé à rattraper le temps perdu et accumuler les succès, 5 consécutifs. C'est un cheval qui est toujours en retard de gain à mon avis, il affronte ici 6 aînés, il part en tête, et à mon avis il faudra être fort pour le devancer, c'est le 302 Uvarovet. On lui posera le 312 dans cette épreuve, c'est Tina Jolie qui a gagné sur le parcours qui nous intéresse début janvier, et le 316 également, ton copain, qui reste sur 2 places de 3e, preuve de sa bonne forme, et qui sera confié au bon soin d'Éric Raffin, 302, 312, 316. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 414, Véloce de Lemois. Sachez que la dernière fois sur cette piste de Pontchâteau, il n'a pas fait l'arrivée alors qu'il était favori. Il rendait 25 mètres, le cheval est venu en tête à un tour de l'arrivée. Il a trop tiré devant et il s'est logiquement essoufflé et a baissé pavillon dans la phase finale. Il faut le racheter. Auparavant, il avait bien gagné à Nantes courant janvier, le 5 janvier pour être précis. Ici, sur cette piste qui va lui convenir, je le pense capable de remettre les pendules à l'heure. C'est le 414 Véloce de Lemois. À mon avis, il vaut là un lot comme celui-là. Le 710 Victorieuse, que j'aime également beaucoup, une jument qui a été préservée, elle a de la qualité. Sachez également qu'elle m'avait bien plu à Nantes courant janvier lorsqu'elle avait gagné. Elle est bien engagée au premier échelon, sauf incident, sa place est sur le podium, elle peut même s'imposer à la faveur d'un parcours favorable. Le 710 Victorieuse. Je terminerai avec le 907 Black Rosa France.
présentée par Sébastien Garato. Certes, elle reste sur 2 disqualifications, mais auparavant, sur cette même piste de Pontchâteau et sur ce parcours de 2002, elle avait gagné avec la manière. Elle trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses bonnes sorties, pourquoi pas passer le poteau en tête. Attention également à Baliverderie, présenté par Bertrand Le Belair, qui fait partie des bons espoirs de l'écurie. C'est le 909 Baliverderie. On résume tout ça pour Pontchâteau en Réunion 2. 302 avec le 12 et le 16, 414 Véloce de Lemois, 710 Victorieuse et 907 Black Rosa France. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.